je suis le professeur Mattei, ami des hippies et des zombies. La consultation d'aujourd'hui est consacrée à la Blaxploitation, le genre Blaxploitation, appellation communément employée pour désigner des séries B à petit budget en direction de la communauté afro-américaine, recense plus de 300 films. Ces objets filmiques qui s'inscrivent en dehors de toute valeur morale de l'Amérique bien pensante jouent à fond la carte de l'outrance visuelle et verbale, avec des looks souvent super classe et une bande-son totally groove. Dragon, Kelly, enter. He clubbers them up as Black Belt Joe. Who's Pinky? What you wonder for, little mama? I ain't your mama. Now, what are you doing? No, you stay here till I get back. Do those dishes or something. They're done. C'est en 1972 qu'apparaît pour la première fois l'expression Black Exploitation par l'entremise de pouvoirs politiques afro-américains qui voient d'un très mauvais œil l'exploitation du portefeuille du noir et l'immoralité de ces films. Sous la plume des journalistes, l'expression Black Exploitation va se contracter en Blaxploitation et, en entrant dans le langage courant, perdre peu à peu de son côté péjoratif. 50 ans après, la Blaxploitation reste, à mon humble avis, comme le genre cinématographique populaire le plus important au monde, tant sur un plan artistique que sur un plan socio-culturel. En effet, la Blaxploitation a eu le mérite de s'affirmer et de s'imposer avec ses propres codes 75 ans après un ségrégationnisme sans partage à l'écran. Ride on, brother, ride on, sister. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping. Dans la chaleur de la nuit qui date de 1967 avec le très populaire Sidney Poitier n'entre évidemment pas dans le genre Blaxploitation, mais il servira de modèle pour la construction de ces personnages. À noter une scène où l'inspecteur Tibbs gifle un riche propriétaire sudiste. Une gifle au sens propre comme au sens figuré. Le succès du film est tel que 2 suites seront mises en chantier. Tout d'abord des Call Me Mr. Tibbs, puis le très musclé L'Organisation. Got a name, boy? Virgil Tibbs. I'm a police officer. Hey, Raul. Hey, Raul. You're #1 homicide expert. My. Yeah, well, it's gonna be his week. I hear this nigga won't live past Saturday. Cotton Comes to Harlem est réalisé en 1970. Il est connu aussi en France et en Belgique sous les titres Le casse de l'oncle Tom et Blanc coton et noir dessin. Il jette les fondements de la Blaxploitation, incluant tous les stéréotypes et les poncifs que pouvait se faire à l'époque le blanc à l'égard de l'afro-américain. Le film sera un joli succès au box-office et il y aura une suite intitulée Come Back Charleston Blue.
Cotton Comes to Harlem est considéré par beaucoup, avec The Mac, comme le meilleur film de la blaxploitation. Introducing two cops only a mother could love. Meet Coffin Ed Johnson and Gravedigger Jones, two of New York's finest. Cotton Comes to Harlem. It's cops and robbers with a shade of difference. Did you turn Japanese, huh? Wait, come on, you know the position, come on. You have to play with that thing. I'm insecure, Captain. They're big, they're cool, they're beautiful. I think I'm gonna get me a stick and I'm gonna kick Cotton in the butt. Coffin Ed Johnson and Gravedigger Jones, two cops only a mother could love. The Mac est l'histoire d'un souteneur qui, au sortir de prison, ambitionne de devenir le caïd de son quartier à Oakland. Le film, et c'est à noter, a été tourné avec de vrais Macs. Et pour s'éviter tout problème, la production a graissé non seulement la patte de la pègre locale, mais aussi des Black Panthers, l'un des plus gros succès publics de la blaxploitation. Being rich and black means something, man. When you got nothing and you want everything, you gotta get to be the Mac. Everything you need to know, you got to get from me. If there's one thing tougher than being the Mac, it's staying the Mac. Make way for the Mac, the biggest and the best. Rated R. Sweet Sweetback de Melvin Van Peebles sort en 1971 sur les écrans américains. Il est baptisé ainsi d'abord pour attirer l'attention des journalistes. Il est classé X par un jury uniquement composé de blancs. Melvin Van Peebles s'en servira pour faire la publicité de son film qui contient une scène particulièrement choquante, le meurtre d'un flic blanc par un noir. Le sujet du film, l'éveil de la conscience politique d'un gigolo noir. Le succès du film est colossal et va rapporter un bénéfice net de 4 millions de dollars à son auteur. À noter que la bande-son est assurée par un jeune groupe à l'époque, Earth, Wind and Fire. You Sweetback, ain't you? You saved the planet. Shaft sort un mois après Sweet Sweetback et pulvérise à son tour le box-office américain et sauve ainsi de la faillite la MGM. Isaac Hayes, le plus grand crooner de tous les temps, se vit décerner un Oscar pour ses fabuleuses compositions qui contribuaient à rendre plus vivantes les pérégrinations du détective John Shaft dans la jungle urbaine de New York. À noter que 2 séquelles seront mises en chantier avec toujours Richard Antry dans le rôle du détective, avec tout d'abord Shaft Big Score, les nouveaux exploits de Shaft, ainsi que Shaft in Africa, Shaft contre les trafiquants d'hommes. Shaft's his name, Shaft's his game. The mob wanted Harlem back. They got Shaft. Rated R. If you want to see Shaft, ask your mama. Après le succès commercial de Shaft, Hollywood commence à prendre très au sérieux le cinéma afro-américain. C'est dans ce contexte que Gordon Parks Jr., le fils de Gordon Parks, le réalisateur de Shaft, va négocier avec les gangs des ghettos new-yorkais la réalisation de Superfly,
Le pitch, l'histoire d'un dealer qui tente un dernier gros coup avant de se retirer des affaires. La BO magistrale est composée par Curtis Mayfield. Une suite sera mise en chantier, Superfly TNT. He's Superfly, yeah, Superfly. When it comes to women, they come to him. But it's still not enough. He wants a big score, $1 million in cash. Yeah, the big one. Clean, bad machine, super cool, super mean, dealing good for the man, Superfly. Here I stand, secret stash, baddest bitches. Meurtre dans la 110e rue est un polar social très violent et désespéré, avec Yaphet Kotto, récemment disparu, et Anthony Quinn, deux flics aux méthodes radicalement opposées. Le discours est sans ambiguïté. L'argent à la mafia et aux truands, les larmes et la misère aux petites gens. Un véritable chef-d'œuvre. À noter que la bande originale est composée par Bobby Womack et sera reprise par Quentin Tarantino dans le génial Jackie Brown. For God's sake! I'm gonna blow the whistle on you, is that it? You want my job, don't you? Go back to 1940! Pull out the powder keg, blow up the whole community! Découverte en France en avril 1998 par l'entremise du chef-d'œuvre de Quentin Tarantino, Jackie Brown, Pam Grier est l'égérie féminine par excellence de la blaxploitation. Un corps de velours avec un point de fer dans ta tronche. Elle démarre sa carrière aux États-Unis au tout début des années 70 dans les films de femmes en prison tels que The Big Doll House de Jack Hill ou bien encore Black Mama, White Mama. Elle connaît la reconnaissance en 1973 avec le polar très musclé Coffy, la panthère noire de Harlem en français, réalisé par Jack Hill. Elle tourne encore l'année suivante avec Jack Hill dans Foxy Brown. À noter que la BO de Coffy est composée par le génial Roy Ayers, peut-être l'une des plus belles BO de la blaxploitation, et celle de Foxy Brown est composée par Willie Hutch. Deux BO à posséder absolument. My name's Carlton. This is the end of your rotten life, you dope pusher. Dans le rôle-titre des femmes fortes, Cleopatra Jones, alias Dynamite Jones en français, avec le très séduisant mannequin Tamara Dobson, un agent secret au féminin très influencé par le succès des James Bond et qui va permettre à la Warner de trouver une place de choix dans le cinéma destiné au public afro-américain. Une suite est mise en chantier l'année suivante, mais nettement moins intéressante, Cleopatra Jones and the Casino of Gold.
the Soul Sisters' answer to James Bond, and the most exciting new star in years. 6 feet 2 of dynamite, and it's all stacked. Le gangster est une figure incontournable de la blaxploitation. En témoigne Black Caesar, une évocation du plus célèbre des gangsters afro-américains, Bumpy Johnson, interprété par Fred Williamson, l'une des grandes figures du cinéma afro-américain avec Jim Brown, Sidney Poitier et Antonio Fargas, plus connu sous le nom de Huggy les bons tuyaux dans Starsky Hutch. A king of crime is born. A mob boss who started in the streets, ready to do anything for a payoff, no matter what it cost. Black Caesar. We're out to get him. On termine cette séquence avec mon blaxploitation préféré, Truck Turner, réalisé en 1974 par Jonathan Kaplan, une version délurée et débridée de l'inspecteur Harry, avec Isaac Hayes dans le rôle du chasseur de primes Mac Truck Turner et le très regretté Yaphet Kotto qui rejoue à sa façon « J'irai cracher sur vos tombes ». Isaac Hayes, the big brother of soul, is making a new kind of music, and it's mean jive. All right, y'all, some bitch move. If anybody asks you what happened, tell them you've been hit by a truck. Mack Truck Turner. What's going on here? Gentlemen, this is my family. These all prime cut bitches, $238,000 worth of dynamite is Fort Knox in pennies. And where's my baby? And her clients call her Colonel Sanders because she's finger licking good. He gets it on. The action takes off. Isaac Hayes, the magic name of music. And you got them both in Truck Turner. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle séquence consacrée à la blaxploitation et cette fois-ci co-réalisée avec Foxy Bronx. Tu veux tout savoir sur la blaxploitation et la culture soul des années 70 ? Foxy Bronx.